Bruno Chavagneux, bonjour. Vous êtes le responsable du déploiement d'une plateforme qui s'appelle Diwi, DIW2I, à l'école des mines de Saint-Étienne. Alors, première question fondamentale, qu'est-ce qui se cache derrière cet acronyme Diwi? Alors, DIWI veut dire Digital Intelligence Way for Industry Institute. C'est un démonstrateur de l'industrie du futur. C'est une usine école à l'échelle 1 qui compile une cinquantaine de solutions 4.0, solutions digitales, matérielles et logicielles, autour donc des sujets de transformation numérique, technologique, organisationnelle, mais aussi environnementale et aussi humaine sur les sujets de la conduite du changement. Qui est à l'origine de cette plateforme et depuis combien de temps existe-t-elle? Alors, c'est l'école des mines de Saint-Étienne qui est à l'origine de cette plateforme. L'école est à l'origine de ce projet et a embarqué avec elle un consortium de partenaires, parmi lesquels on va citer l'EM Business School, une autre école d'ingénieurs à Clermont-Ferrand qui s'appelle Sigma, dans les spécialités de la chimie et de la mécanique, le CETIM, le Centre d'études techniques de l'industrie mécanique, et puis des partenaires privés, des industriels, dont Siemens, Bosch Rexroth, et un consortium de PME qui intervient autour de la data. Et ce consortium s'appelle Human to Data. Voilà, et donc tous ensemble, on opère la plateforme donc, qui est située sur le campus région du numérique. Et donc DIWI est une des composantes de cette usine de recherche et d'innovation du campus région du numérique. Et donc sur plus de 10 000 mètres carrés de bâtiments entièrement rénovés, réhabilités, un très bel endroit. On va retrouver différents acteurs autour du numérique, donc des organismes de formation, c'est-à-dire des pure players de formation. On va retrouver des clusters et des pôles de compétitivité. On va citer par exemple Minalogic, le NE, Digital League, mais aussi d'autres pôles de compétitivité thématiques. Et puis donc des consortiums autour de cette usine d'innovation et de recherche, dont dit oui. D'accord. Alors, si je comprends bien, finalement, c'est une plateforme de démonstration des technologies industrie du futur. J'ai vu dans le petit film qui passe, tout à l'heure sans doute ou pendant notre entretien en fonction de notre montage, de la cobotique, j'ai vu des chariots autonomes, qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu aussi des lunettes de réalité augmentée. Oui, il Heu, y a tout ça. En fait, on a monté cette plateforme-là avec une espèce de fil rouge qui pourrait illustrer une feuille de route de l'intégration ou de l'orientation vers l'industrie du futur. Donc, on va partir de l'excellence opérationnelle. Donc, on a monté un atelier spécifique manufacturier pour partager et monter en compétence les industriels sur les outils et les concepts du lean manufacturing. Et puis progressivement, dans cet atelier, on va intégrer les premières briques technologiques, notamment un convoyeur automatisé, mais un AGV aussi qui fait de la logistique. On va intégrer des solutions d'assistance opérateur avec des systèmes, des modes opératoires dématérialisés, des systèmes de caméras et de vidéoprojecteurs qui vont donner de l'information, enfin, en fait, qui vont ouais. augmenter l'opérateur. Lunettes connectées, en effet, pour donner à l'opérateur des informations dans son champ de vision, notamment pour faire des opérations de contrôle qualité. On va aussi avoir tout l'environnement numérique autour du système d'information, c'est-à-dire un ERP industriel, un MES, hein, Manufacturing Executable System, qui va permettre à l'opérateur de saisir de la donnée de production, saisir des événements qualité, par exemple, mais aussi de recevoir tout un tas d'informations, comme aussi des modes opératoires dématérialisés, des gammes de contrôle, des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est le D'accord. monde du MES. Comment Pardon. les entreprises, accèdent à ces démonstrateurs technologiques? À travers quelles modalités et qui sont ces entreprises qui viennent voir, ces différentes technologies?
Alors, toutes les entreprises peuvent nous solliciter, quel que soit leur secteur d'activité et quelle que soit leur taille. Et là, il y a un certain nombre, on peut passer par la région. Si on est une PME du territoire, on va s'adresser à un chargé d'affaires de l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Entreprise qui va organiser et réadresser cette entreprise auprès de Dioui pour une visite. Après, on peut aussi avoir un contact plus direct si on ne veut s'intéresser qu'à Dioui, à travers mon contact, par exemple, ou très prochainement une mise en contact à travers notre site internet qui va être mis en ligne dans quelques jours. Et puis en effet, oui, il y a une offre de service évidemment tarifée qui va être affichée et communiquée. Alors, ça va de la mise à disposition de la plateforme. Une entreprise qui souhaiterait organiser un séminaire, par exemple, immersif dans un lieu emblématique de l'industrie du futur, elle peut le faire chez nous. Et donc, alors on va pas se contenter de lui louer une salle. On va l'accompagner, c'est-à-dire que l'équipe d'exploitation dont je fais partie va lui démontrer les solutions, va lui montrer des exemples, va apporter des réponses aux questions qui se posent quand on va tenter d'y répondre. Voilà, c'est ça. Là, on est vraiment au cœur du démonstrateur. Donc, mise à disposition de toute partie de la plateforme. Et puis ensuite, donc, des séminaires immersifs autour de l'industrie du futur qui ont lieu aussi bien en intra-entreprise qu'en inter-entreprise. Ensuite, à ça, on peut nous demander de faire un zoom sur une solution. Par exemple, parmi les 50 solutions que j'évoquais, eh bien, on peut nous solliciter pour aller approfondir une solution et voir si elle correspond aux besoins que l'entreprise en a. Alors, ça allait être justement ma question, c'est-à-dire que vous avez une offre de service qui peut intervenir pour un industriel en fonction de ses besoins précis? Au-delà de Complètement, cette oui. plateforme, on va dire, générale sur les technologies industrie, 4.0? Oui, complètement, D'accord. parce que donc la plateforme, on va dire, c'est un bac à sable, c'est un showroom, c'est un lieu de connexion, c'est un lieu de partage, de travail et de collaboration autour des solutions. Mais il y a aussi, dit oui, c'est aussi un écosystème de membres et de partenaires et donc d'experts qui peuvent accompagner l'entreprise, quel que soit le sujet. Hein, encore une fois, vous en avez cité quelques-uns. On peut rajouter les jumeaux numériques, la cybersécurité. Voilà. Donc, Oui, toutes les technologies 4.0, ouais, je comprends. voilà. Et donc, l'école des mines va porter cette offre-là, cette convention, et va aller chercher l'expert en fonction du sujet, en fonction du besoin de l'entreprise, et proposer une prestation, encore une fois, qui va de l'acculturation, en passant par la formation, jusqu'à l'accompagnement et l'implémentation d'une solution. C'est très clair. Est-ce que vous avez déjà, 1 ou 2 exemples d'entreprises qui ont réussi à mettre le pied à l'étrier d'une technologie, spécifique? Oui, alors je pourrais en citer beaucoup qui nous font On n'aura pas le confiance temps, sur les. donc au moins une ou 2. Non, je pourrais en citer beaucoup sur le sujet de l'excellence opérationnelle et du digital lean. Hein. Donc là-dessus, Oui. je dirais que c'est une spécialité qu'on s'est fait depuis plusieurs années. Et puis après, des sujets plus sporadiques, ben, là, par exemple, je ne vais pas citer leur nom parce qu'il y a un projet un peu confidentiel, mais c'est une entreprise du bassin lyonnais qui a besoin d'avancer dans la partie automatisation de son process, voire même robotisation de son process. Et donc, on est en cours d'accompagnement chez eux pour déjà qualifier le type de technologie et de solutions robotiques dont ils auraient besoin. Et avec un de nos partenaires intégrateurs de robots, aller jusqu'à l'implémentation de la solution chez ce partenaire. Et en même temps, comme tout fait sens, on peut l'accompagner aussi sur les sujets de lean manufacturing, de montée en compétences de ses collaborateurs, pas tant sur la robotique, mais sur la partie organisation des flux, digital lean, par exemple. Bien sûr. Dernière question, je crois savoir que vous avez signé un partenariat avec, Orange autour de la 5G et de l'IoT, des objets, connectés. En 2 mots, de quoi s'agit-il et qu'est-ce que ça va rajouter, en termes de fonctionnalités à la plateforme Dioui? Alors, on a signé un partenariat d'une part avec Orange sur
sur la mise en place et la valorisation de la 5G industrielle et la mise en place d'un 5G Lab. Hein, donc, c'est un stand qui permet de répondre et de montrer un certain nombre de solutions autour de la 5G industrielle. Hein. Il s'agit du premier 5G Lab Orange en France, mais purement sur la verticale industrielle. Et le partenariat, il embarque aussi Orange Business Service, qui est la filiale de Presta sur les De solutions l'opérateur, oui. 4.0. Et avec les experts d'OBS, on va compléter le démonstrateur sur des éléments avec des nouveaux cas d'usage autour du tracking, de la géolocalisation d'objets, ça peut être aussi sur la diminution de l'état de latence. Donc, on va travailler sur notamment la réalité augmentée pour voir quel est l'intérêt de la 5G industrielle sur ces usages comme la réalité augmentée, la géolocalisation, etc. Encore une fois. Merci Bruno Chavagneux de toutes ces explications. À bientôt sur Merci à vous. manufacturing.fr.